Alors, Bokar, dans cette semaine, c'est Parashat Vaïgash. Donc, vous savez que le livre de Bereshit il porte un autre nom, s'appelle le livre des pères. Pourquoi? Parce qu'on ne parle que de l'histoire des pères. Et on a un principe dans la Torah, Maaseh Avot, Siman Labanim. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé chez nos pères, j'entends Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc toute l'histoire dans le détail de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Siman Labanim. Siman Labanim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est, si vous voulez, une manière pour nous de comprendre notre histoire à nous. Siman Labanim, c'est un siman, c'est un signe de ce qui va se passer chez nous et pour nous. Donc en fait, l'histoire, elle fait que se répéter. Tout le temps, l'histoire, elle se répète. Maaseh Avot, Siman Labanim. Et donc là, dans notre paracha, c'est une paracha charnière, puisque c'est presque la fin de Bereshit. Et donc, en fait, si on suit la logique, tout ce qui va se passer dans l'humanité, pour le peuple juif, ça s'est déjà passé pour nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, dans le Sefer Bereshit. Et donc, là, on est l'avant-dernière paracha du premier livre de la Torah de Bereshit. Et donc, on est dans les parachiotes qui traitent de quoi? C'est quoi la fin de l'histoire du peuple juif? L'entrée. On parle très clairement de la période messianique, d'accord? Ça veut dire, de manière allusive, ici, il y a une correspondance, si vous voulez, Maaseh Avot, entre ce qui s'est passé ici dans les parachiotes, qui vont nous parler de manière codée, on va dire, mais en tout cas de manière substantielle. Ça nous décrit ce qui va se passer pour nous, pour les enfants, Maaseh Avot, Siman Labanim, à la fin des temps, donc avec le Mashiach et ainsi de suite. Et on est dans le passage, si vous voulez, entre ce qui s'est passé chez nos parents et ce qui va se passer chez les enfants. Et donc après, l'histoire va se répéter. Le Sefer Shemot, c'est presque la même histoire, en fait. Il faut comprendre comment c'est la même histoire, mais plus chez les parents, mais chez les enfants. Ils vont rentrer en Égypte et tout ça. Par exemple, si je vous dis l'histoire de l'exil et l'entrée en Égypte, où est-ce qu'elle s'est produite? Chez les parents, chez les Avot, c'est Avraham Avinu. Vous vous souvenez il est descendu en Égypte. Donc il a comme préparé, si vous voulez, l'exil d'Égypte quand il est descendu en Égypte avec sa femme Sarah. Et il en est ressorti avec sa femme Sarah. Il a préparé ce qui allait se passer, préparé le terrain, si vous voulez, ce qui allait se passer des années plus tard, lorsque ses enfants allaient être exilés en Égypte et ainsi de suite. Là, on est à un point de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans le point de l'histoire? On a les deux têtes parmi les enfants de Yaakov, qui sont Yehuda et Yosef, et qui vont être, si vous voulez, les pères des deux Mashiach qu'on va connaître très prochainement, Bezrat Hashem, qui sont Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il va y avoir, lorsque le Mashiach va se révéler, il ne va pas y avoir un Mashiach, il va y en avoir deux. Pourquoi on a besoin de deux Mashiach? Ouais. On a deux parents, mais pourquoi on a besoin de deux Mashiach? Je savais pas Je savais pas qu'il y en avait deux. C'est Ben David. Non, j'hésitais si on n'avait pas ça l'année dernière. Pas déjà. Bon, alors il va y avoir deux Mashiach. Il va y avoir deux Mashiach. Alors peut-être. Moi, je me Non, mais c'est très bien. court. Non, mais je savais pas. Non, je croyais qu'on avait parlé de ça l'année dernière. Mais ok. Alors, il va y avoir deux Mashiach. Alors, on va plutôt parler de ça. Il va y avoir deux Mashiach. Il va y avoir Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc, première question, pourquoi on a besoin de deux Mashiach? D'accord? C'est une question que tout le monde doit se poser. D'accord? Deuxième question, il y a écrit dans la Gemara, elle ramène que le Mashiach ben Yosef, c'est quoi le scénario de la fin des temps? D'accord? C'est que le Mashiach ben Yosef, il va se battre, il va mourir au combat, et une fois qu'il va mourir au combat, va émerger un deuxième Mashiach, qui sera le Mashiach ben David, d'accord? Le Mashiach, et qui lui va apporter la délivrance finale, le salut final. Donc deuxième question, pourquoi le Mashiach ben Yosef il va mourir, d'accord? Pourquoi c'est comme ça que ça doit se passer? D'où est-ce qu'ils savent, Rachamim, c'est comme ça que ça doit se passer? C'est que forcément, ils ont trouvé ici, si vous voulez, une accroche, quelque chose qui ressemble à ça dans l'histoire de Yosef et de ses frères. De qui est descendant le Mashiach ben David? Le Mashiach qui va être issu de la tribu de David, les descendants de David. David est descendant de la tribu de Yehuda. Donc on a, parmi les enfants de Yaakov, on a deux rois, si vous voulez. On a deux
Mashiach potentiels, d'accord, deux libérateurs potentiels, qui sont Yosef et Yehuda. Vaïgash, c'est quoi la paracha de Vaïgash? Vaïgash, ça veut dire, c'est la rencontre entre Yehuda et Yosef. Yosef, on se souvient, il les a fait un peu miroiter ses frères, d'accord? Il les a fait mariner. Il n'a pas été très sympathique de prime abord. Avec une lecture superficielle, on ne comprend pas ce qu'il fait Yosef. On ne comprend pas à quoi il joue, d'accord? Ses enfants, Yosef, il n'a pas eu son père depuis 22 ans, d'accord? Donc déjà, la première question qui saute aux yeux, d'accord, c'est pourquoi Yosef, il n'a pas envoyé un petit message à son père? Il ne pouvait pas lui envoyer un carton, un petit WhatsApp, un truc, quoi. Pourquoi il lui dit pas, voilà papa, regarde, je suis maintenant en Égypte, d'accord. Quand il était en prison, quand il était au fond du tout, très bien, je comprends. Il parle pas, il peut pas parler, il est coupé du monde. Mais à partir du moment où tu deviens premier ministre, d'accord, vice-roi d'Égypte, tu as tous les moyens qui sont mis à ta disposition. L'Égypte et Israël, c'est pas si loin que ça, d'accord. Ça veut dire qu'à l'époque, avec les moyens de l'époque, en 2-3 jours, il arrive à retrouver, surtout qu'il sait où il habite son père. Donc pourquoi il n'essaye pas de prendre contact avec son père? C'est une question fondamentale. Pourquoi? Qui est posée par le Ramban. Le Ramban dit comment ça se fait que Yosef, il a laissé comme ça son père moisir dans l'angoisse et dans l'horreur de pouvoir penser que son fils est mort sans essayer de lui donner un signe de vie? Pourquoi il a fait ça? Il savait que son père était vivant, lui? Et bien sûr qu'il savait que son Dans père. la paracha, c'est marqué, Yosef, il explique pourquoi il n'a pas fait ça, pour que on sauve son peuple de la famine. Donc s'il se révélait, j'ai lu ça, je crois, dans la paracha. Non, c'est pas, il n'avait pas écrit dans la paracha, il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit pourquoi Yosef il n'a pas fait ça, c'est un non-dit dans la paracha. Mais alors on va voir. Deuxième question, on va voir peut-être ça rejoint ce que vous dites. Deuxième question, enfin là on est déjà à la quatrième. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Yosef, il a ramené ses enfants, ses frères, pardon, ils sont venus à lui. Ils lui ont dit, écoute, on n'a pas de quoi manger, très bien. Et il leur dit, vous avez un autre frère, ramenez-moi cet autre frère. Ah non, il sait très bien, il sait pertinemment Yosef, que lorsque il va aller déloger Binyamin de la maison de son père, ça va créer énormément de douleur à son père, de peine à son père, d'accord? Donc pourquoi Yosef à tout prix, il s'entête à prendre Binyamin et à le sortir de la maison d'Yaakov? C'est quoi cette idée qu'il avait derrière la tête? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Donc, juste pour résumer les 4 questions qu'on a posées rapidement, on a dit pourquoi 2 Mashiach? Pourquoi il y en a un qui meurt et qui passe le flambeau à l'autre? Pourquoi et Yosef, à quoi il joue? D'accord? Qu'est-ce qu'il cherche à faire Yosef dans toute cette histoire? Il y a vraiment un nœud ici qu'on doit comprendre. Alors, le Maharal de Prague, il nous donne une clé de lecture merveilleuse, d'accord? Il nous explique la chose suivante. Qu'en réalité, l'histoire, il faut la comprendre à un autre niveau, d'accord? Il faut la comprendre à un niveau beaucoup plus élevé. Lorsqu'on parle de Yosef et Yehuda, lorsqu'on parle des 12 tribus de manière plus générale, en réalité, on parle de la manière dont chacun fonctionne. On est chacun formé de 12 membres. Le corps humain, d'accord? Le corps humain, il est formé de 12 membres. Un homme, il est formé de 12 parties. Il y a 12 parties principales dans l'homme. Parmi ces 12 parties, chaque tribu représente une partie du corps humain. Chaque tribu. Chacun en fonction de sa vocation, en fonction de son rôle, il va représenter une des fonctions de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire. Maintenant, si je vous demande, dans le corps humain, quelles sont les 2 parties qui vont être représentées, incarnées par les 2 tribus principales qui sont Yosef et Yehuda? La tête et Le le corps et cœur. le cerveau. Pardon. Le cœur et le cerveau. Non, La tête et le cœur. C'est-à-dire que on a 2 parties dans le corps maîtresse, d'accord? On a 2 moteurs, on a 2 rois, si vous voulez. On est dirigé par 2 rois, qui sont Yosef et Yehuda. Chacune des tribus représente une partie. Yosef et Yehuda représentent les 2 Mashiach, les 2 rois qu'on a en nous, qui sont les 2 clés qu'on a en nous pour nous sortir de nos propres détresses, de nos propres défis, d'arriver justement à apporter notre propre délivrance. Ils sont représentés par Yosef et par Yehuda.
Très bien. Qui est le cœur? Qui est la tête? Je pense que Yehuda, c'est la tête. Yosef, c'est la tête et Yehuda, c'est le Enfin, cœur. on dit tous deux choses différentes. Hein? À mon avis, Yosef, c'est la tête. Alors, Yehuda, c'est la Il tête. dirige, etc. alors réponse. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est bien, vous pouvez tenter quoi. C'est genre, C'est pas ça. J'avais une chance sur deux, hein, de toute manière. Hein, c'est pas- c'est Il y a pas- une chance sur deux. Yehuda, c'est le cas. Alors, il dit le Maharal que c'est qui le vrai Mashiach au final? C'est Yehuda. C'est Yehuda. C'est qui, si je vous demande, c'est qui le vrai maître à bord? Chez vous, ouais, en vous. C'est qui le vrai maître à bord? Normalement, c'est la tête. Qui ça doit être? Marocain Qui ça doit être? Chez les femmes, c'est Qui ça doit être? La plus tête ou le cœur? La tête, normalement. Qui ça doit être? La tête ou le cœur? La tête. Très bien. Alors, en réalité, il faut comprendre que l'histoire de la vente de Yosef, d'accord, c'est l'histoire d'une guerre, une vraie guerre légitime qu'il y avait entre Yosef et Yehuda. Qui est le roi? Qui est le roi? Yosef, il disait, c'est moi le roi. Il a fait des rêves où il rêvait que tous ses frères se prosternaient à lui. Et les frères, c'est pas une question, il faut bien comprendre ici que lorsqu'on parle des 12 tribus, on parle de grandes personnes qui avaient une lecture très profonde, d'accord? Et qui comprenaient exactement qu'est-ce que Yosef représentait, qu'est-ce qu'il incarnait, et quelle était la manœuvre qu'il cherchait à faire lorsqu'il disait à ses frères, prosternez-moi moi maintenant. Et donc les frères, ils ont jugé que Yosef avait été trop loin, et donc ils ont condamné Yosef, pourquoi? Pour rébellion contre le roi, qui est Yehuda. Donc au nom de la rébellion contre Yehuda, ils se sont associés, ils ont formé un Sanhédrin, ils ont formé un quorum de 10 personnes, d'accord, pour condamner Yosef. Plus que ça, d'après le décompte, ils n'étaient pas 10, mais ils étaient 9. Qui va être la 10e personne qui va associer, qui va donner son tampon pour punir Yosef? Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a une guerre légitime, il y a une guerre morale, d'accord? Il y a une guerre entre deux rois, qui sont Yosef et Yehuda. Et au nom de la royauté de Yehuda, on va condamner Yosef. Très bien. Yosef, il a, entre guillemets, il a été trop loin dans sa démarche, ou il a été trop pressé de devenir le roi. Et il a voulu être le roi à la place du roi. Alors, qui est Yosef? Réponse, nous dit le Maharal, Yosef c'est le cœur. Bien sûr. Yehuda c'est la tête. Quelle est la différence entre le cœur et la tête? Quand est-ce qu'on doit donner la préséance au cœur et quand est-ce qu'on doit réfléchir avec la tête? Quand est-ce que le cœur peut être maître et quand est-ce que la tête va être roi? Et qui a le dernier mot? Qui doit avoir le dernier mot? Le cœur ou la tête? La réponse, elle nous est donnée justement dans l'ordre dans lequel la royauté de Yosef et la royauté de Yehuda se donnent. Nous dit le Maharal de Prague que le premier roi, c'est Yosef, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que on peut pas changer si notre cœur n'y est pas touché. Donc, l'homme toujours, pour changer, pour évoluer, pour grandir, pour couronner quelque chose, si vous voulez, il a besoin d'être touché au cœur. Si on n'est pas touché au cœur, il n'y a rien qui se passe. C'est-à-dire la porte d'entrée, si vous voulez, c'est le cœur. C'est très difficile de changer parce que j'ai compris quelque chose. Comme imaginer quelqu'un, il ne fait pas Shabbat. Je lui dis non mais regarde, je vais t'expliquer la beauté du Shabbat, la grandeur du Shabbat, la profondeur et pourquoi c'est vrai. Il ne fera rien. Il ne bougera pas. Il restera là où il est. Même s'il a compris des choses, il va rester statique. Pourquoi? Parce qu'on existe au travers de son cœur, on existe au travers de ce qu'on ressent. Donc ça veut dire que la première chose, c'est le cœur. C'est là que ça se passe, c'est là que ça commence. Ça, c'est Yosef. Yosef, pourquoi c'est le cœur? Quel est le rôle et la vocation du cœur? De donner une ignition, une impulsion. Il va donner une impulsion. Mais en quoi le cœur, il est limité?
Le cœur, il est limité parce que tout ce qu'on ressent, c'est éphémère. Regardez là ce qui s'est passé. Ok, on est tous, on a tous été touchés à vif, mais on est tous de plus en plus, malheureusement, anesthésiés. Et voilà, on devient de moins en moins sensible à ce qui se passe, d'accord? On s'habitue à tout ce qui se passe. Le cœur, c'est vrai que il a cette capacité d'être touché, mais parfois il s'éteint. Ouais, il s'éteint. Et quand il s'éteint, il n'y a plus rien. Ça veut dire un sentiment, un ressenti. Bon, bah, il existe, mais il est éphémère. Donc ça, c'est Yosef. Le rôle de Yosef, c'est quoi? C'est de réussir à saisir, mais après, il doit passer le flambeau. À qui il doit passer le flambeau? À la tête. La tête, c'est qui? C'est Yehuda. Et Yehuda, une fois que le cœur, justement, il a été investi de quelque chose, alors il doit nous permettre d'avoir un éveil et une conscience, de faire germer en nous, justement, quelque chose de plus fond, de comprendre des vérités. Ces vérités, on peut le comprendre que si on a été touché, mais après, une fois qu'on a été touché, on doit réfléchir avec notre tête, on doit comprendre des choses, prendre des décisions qui seront pérennes, qui vont durer. Si on n'a pas fait cet effort de faire travailler sa tête dans les moments où on est touché dans notre vie, ben on a perdu l'occasion de devenir maître de soi-même. On aura perdu l'occasion qu'Hachem il nous tend. Quand Hachem il nous touche, quand on est touché, quand c'est difficile ou quand c'est magnifique, mais que le cœur il est en mouvement, c'est dans ces moments qu'il faut prendre le temps d'ouvrir les yeux et de réfléchir. Si on ne le fait pas dans ces moments, c'est des perches qu'Hachem il nous tend qu'on a ratées. Ça ne suffit pas d'être touché. Être touché, c'est quelque chose qui vient à nous. Ce n'est pas un travail que nous on fait. C'est quelque chose qu'Hachem il nous envoie. Hachem il nous fait grandir et après nous on doit se saisir de cette force pour prendre cette lumière. Et ça c'est ce que Chachamim ils nous disent. Pourquoi on a 2 maîtres, Yosef et Yehuda, on a 2 rois. Yosef, il va être le premier Mashiach. Ça va être un Mashiach qui va émerger à un moment où le Ham Israël va être touché. Où le Ham Israël il va réfléchir avec son cœur justement. Mais après il va mourir au combat. Qu'est-ce que ça veut dire mourir au combat? Ça veut dire que si on essaie de décoder ça, d'accord? Il y a le sens littéral d'un homme qui va mourir au combat, mais il y a l'image que ça renvoie derrière tout ça, c'est que le cœur, celui qui incarne le cœur du peuple juif, il va devoir laisser la place à un autre Mashiach, à une vérité se révéler qui va être la vérité du Mashiach ben David, de Yehuda, et qui lui va prendre le rôle du roi. Maintenant, Yosef, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu dire à ses frères, je vais être le roi à la place du roi. Je vais régner moi le cœur et je vais diriger tout le corps, tout le Ham Israël en fonction du cœur. Et c'était ça la faute de Yosef. C'est pour ça qu'il a été vendu. Pourquoi? Parce que les frères, ils ont dit, tu ne peux pas prendre la place de la tête. Très souvent, on substitue et on réfléchit avec nos émotions. Ça veut dire qu'on veut réfléchir avec notre cœur. Ça, c'est la faute de Yosef. Et c'est pour ça que Yosef, il a été vendu, il a été écarté. Parce qu'il a été trop gourmand, il a été trop pressé. Où il a voulu prendre la place de Yehuda. Ça, lui ont dit, tu ne peux pas faire. Tu as ta place, mais ta place, c'est une introduction à la malchoute de Yehuda. Et donc, c'est un peu ça qui s'est joué ici, dans la vente de Yosef avec Yehuda. Maintenant, je reviens à nos questions. On a posé la question, à quoi il jouait Yosef? Lorsqu'il a fait tournoyer ses frères, et lorsqu'il leur a dit « Ramenez-moi Binyamin », et lorsqu'il n'a pas voulu se révéler à Yaakov, à son père, il nous explique, le Maharal, quel est le rôle du cœur? Si on parle de manière très physiologique, d'accord? Le cœur, à quoi il sert? C'est une pompe, d'accord? C'est-à-dire que le sang, il va être irrigué vers le cœur, et il va être purifié par le cœur, d'accord? Ok? Être purifié par le cœur. Donc ça veut dire que le rôle, il a un rôle, si vous voulez, c'est le seul endroit, d'accord, dans lequel, c'est le seul organe dans lequel vont converger toutes les forces du corps humain. Il va prendre tout ce qu'il y a dans le corps humain, d'accord, le sang du corps humain, il va être irrigué dans le cœur, et il va être redéversé une fois qu'il a été purifié dans tout le corps humain. Il dit le Maharal de Prague,
le rôle du Mashiach Ben Yosef, celui qui incarne le cœur, c'est exactement ce rôle. Son rôle à lui, c'était quoi, Yosef? Son rôle à lui, c'était de rassembler. De rassembler qui? De rassembler tous ses frères. Il avait le rôle du cœur. Ce rôle du cœur à jouer, c'était de réussir à rassembler tous ses frères. Mais de faire quoi en les rassemblant? De les rassembler et de les purifier. Qu'est-ce que ça veut dire rassembler les frères et les purifier? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Rassembler les frères et les purifier. C'était Une pas un unité tikkun entre pour eux. eux, par exemple. Et la faute qu'ils ont commise Très bien. en abandonnant Yosef, ils ont manifesté leur non-volonté de recommencer avec Binyamin. Donc c'était une sorte de réparation. Très bien. C'est-à-dire, la réponse qu'on donne d'après l'explication du Maharal, c'est que Yosef, il avait conscience de ce rôle qu'il avait à jouer, qui était de rassembler tous les frères. Et donc, il a trouvé un stratagème, si vous voulez, pour que tous les frères descendent en Égypte, d'accord? Et il voulait absolument les amener à faire teshuva. Comment est-ce que les frères vont faire teshuva de la vente et de la faute de la vente de Yosef? Ils vont devoir reproduire à l'identique ce qu'ils ont raté vis-à-vis de Yosef. Ils vont devoir le refaire vis-à-vis de Binyamin, qui était le frère de Yosef par la mère, par Rachel. Et donc il a dit, je vais trouver une manière de faire en sorte que mes frères se remettent en question. Et au travers de cette remise en question, au travers de cette teshuva, au travers de ce sacrifice qu'ils vont avoir pour leur frère Binyamin, ils vont kiviachol, quelque part, se purifier. Et on va se réunir, ils vont se repentir. J'aurai joué mon rôle de cœur et je pourrai donner la main à Yehuda. Et donc chacun prend sa place dans l'histoire de la délivrance. Yosef et Yehuda. Voilà un petit peu ce qui se joue dans notre paracha. Et c'est ça la mise au point qu'il y a au début de la paracha entre Yosef et Yehuda. Le Midrash, lorsqu'il commence la paracha, il compare Yosef à celui qui doit labourer le terrain et il compare Yehuda à celui qui va être Kotser, à celui, c'est-à-dire quoi Kotser? À celui qui va récolter. Pourquoi? Parce que le travail de l'homme, il est toujours en deux temps. D'abord, labourer le cœur, d'abord chercher justement à préparer le terrain avec son cœur, et après, être Kotser, ça veut dire essayer de comprendre, essayer de récolter ce qu'on a à récolter, ce qu'on a à comprendre justement des ressentis qu'on a et qu'on éprouve au travers de notre cœur. La paracha, elle continue avec un autre point, et c'est sur ça que j'avais prévu de... Je peux te poser une question. Ouais. C'est quoi la réponse au fait que Yosef il n'ait pas parlé à son père? Qu'il n'ait pas La réponse, c'est que Yosef, il avait conscience que la seule manière, parfois il faut passer par des épreuves pour préparer un cœur, d'accord? Donc lui, il avait conscience qu'il avait ce rôle à jouer. Ce rôle à jouer, comment il allait le jouer? En faisant en sorte que tous les frères se retrouvent, d'accord? Et qu'ils fassent teshuva. Maintenant, si il va chez son père et il dit voilà, c'est moi Yosef. Donc en fait, il a saboté le projet. Pourquoi il a saboté le projet? Parce qu'il a été, eux, ils n'ont pas fait teshuva, et donc il a manqué à sa vocation. Donc lui, il fallait qu'il se contraigne, d'accord, de ne pas se révéler pour que les frères descendent, et après il fallait qu'il trouve un stratagème pour les amener à se repentir dans l'union, d'accord? Et donc de cette manière, il a préparé le cœur, et après la tête de Yehuda va venir jouer son rôle. Il y a, à la fin de notre paracha, d'accord? Vous savez que les Bnei Israël, ils sont descendus, combien ils sont descendus en Égypte? Ils étaient combien? Ils étaient 70. Très bien. Ils étaient 70. Et Chachamim, ils nous disent que l'exil, à proprement dire, il n'a pas commencé tant que les Yordé Mitzraïm, tant que ceux qui sont descendus en Égypte étaient encore vivants, l'exil, c'est-à-dire l'asservissement, si vous voulez, n'a pas commencé. Ils étaient privilégiés, d'accord? Ils habitaient en terre de Goshen, donc ils vivaient comme des
comme des bons juifs à l'étranger, d'accord? C'est ce que je viens de dire. Ouais, d'accord? On dira pas. Ils vivaient avec les non-juifs, d'accord? Mais ils étaient entre eux et ils n'étaient pas asservis, d'accord? Quand est-ce que l'exil il a commencé? La règle qui est donnée dans Chachamim, c'est dès que le dernier de ceux qui sont descendus avec Yaakov en Égypte est mort, alors là, à ce moment-là, il y a eu un switch, d'accord, dans la tête de Paro. Il y en a qui disent que c'est le même et qu'il a changé, d'accord? Il a fait comme s'il ne connaissait plus Yosef. Il a eu la mémoire courte tout d'un coup. Il a oublié que c'est Yosef qui l'a rendu riche, que c'est Yosef qui a enrichi les... Il a tout oublié. Il y en a qui disent que c'est un autre père, c'est un autre roi, d'accord? Il y a eu les élections, d'accord? Hop, ils ont nommé Mélenchon, ouais, et voilà, on a connu notre époque, d'accord? Mais le Or Chaim Akadosh, il faut remarquer quelque chose de surprenant. Il dit donc la règle, c'est quoi? C'est que tant que ne sont pas morts tous ceux qui sont descendus en Égypte, il n'y a pas d'exil. On n'est pas asservi, d'accord? On habite en Égypte, on n'est pas asservi. Or, il dit il y a au moins 2 exceptions à la règle. Qui sont ces 2 exceptions à la règle? 2 femmes. Qui sont les 2 femmes? La première qu'on connaît, qui est la seule femme qui est descendue en Égypte et qui est même ressortie d'Égypte. Combien de temps l'exil a duré? 210 ans, d'accord? Mais il y a une femme, on dit qu'elle est montée vivante au Gan Eden, d'accord? C'est elle qui a annoncé à Yaakov que Yosef était vivant en lui chantant, enfin en lui faisant de la harpe, d'accord? Elle a chanté à Yaakov Avinu od Yosef Rai, d'accord? Et donc elle a c'était qui? Sérar bat Asher. Donc la fille de Asher, un des 12 tribus, sa fille, Sérar bat Asher, elle est descendue, elle en Égypte, et on nous dit qu'elle est même sortie d'Égypte. Donc il demande le Or Chaim Akadosh, il y a ici une incohérence, parce que elle, Madame Sérar bat Asher, elle a vécu l'exil, d'accord? Enfin, elle a vécu les années d'esclavage, puisque tu me dis qu'elle est descendue et qu'elle est ressortie. Deuxième exception à la règle, il dit une autre femme, d'accord? Qui est Yochevet, la mère de Moshe. La mère de Moshe, quand est-ce qu'elle est née, la mère de Moshe? Où est-ce qu'elle est née, la mère de Moshe? Elle est née dans les murailles. Dans les murailles, c'est-à-dire à l'entrée d'Égypte. En entrant en Égypte, elle est née. Donc il dit, elle est née avant techniquement, elle est descendue avec eux, d'accord? Et pourtant, Yochevet, elle aussi, elle est sortie d'Égypte, elle a vécu l'esclavage, d'accord? Elle a vécu l'esclavage avec Moshe, d'accord? Donc il y a ici une incohérence. Il dit le Or Chaim Akadosh un très grand principe, mais pour ça, j'aimerais lire avec vous le verset. Ce qui fait remarquer quelque chose où il faut comprendre la syntaxe du verset pour mieux comprendre ce qu'il dit. Il dit, lorsque Yaakov Avinu, il est descendu, il y a écrit Vaikru et miknehem. Ils ont pris tout leur bétail, d'accord, lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Ve'et rechusham, et tous leurs biens. Asher rachashu be'eretz Kenaan, qu'ils avaient acquis en Eretz Kenaan, en Israël. Alors là, Rashi fait remarquer quelque chose, c'est intéressant, je mets ça entre parenthèses. Où est-ce qu'il a fait fortune, Yaakov? Est-ce qu'il a fait fortune en Israël ou est-ce qu'il a fait fortune en dehors d'Eretz Israël? Où est-ce qu'il a fait fortune? En Chutz Laaretz ou en Israël? Alors, on le sait tous, Yaakov, il est devenu très riche lorsqu'il était chez Lavan. C'est là-bas qu'il s'est enrichi. Or, là, le verset, il fait remarquer que Yaakov, il est descendu en Égypte, non pas avec l'argent qu'il avait amassé chez Lavan, mais avec l'argent qu'il avait gagné en Israël. Alors vous le savez, en Israël, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Ouais, Alors pourquoi la Torah, elle parle de l'argent qu'il a gagné en Israël? Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent qu'il a gagné en dehors d'Eretz Israël? Alors Rashi dit quelque chose d'intéressant. Il dit « Aval ma sherachash bepadan aram, Nathan akol, il a tout donné. » C'est une donation. Et dès qu'il est arrivé en Israël, à la douane, il a dit, voilà, je donne tout mon argent. À qui il a donné son argent? Il n'a pas donné au fisc, d'accord? Il a donné à Esav. Il a tout donné à Esav.
Oui. Pourquoi il a donné à Esav? Parce qu'il Pour voulait payer qu'il le son considère comme mort pour. Non, ça c'est au fils, ça c'est autre chose ça. Non, ça c'est avant encore. Il a, Ah donné- ouais il a souvent donné, il a tous les livres, d'accord. Ça c'est autre chose. Mais non, il était contraint. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je donne tout à Esav. Pourquoi? Mais il avait plus Parce d'argent. qu'il avait pris le troisième. Il s'est refait une fortune. Ouais. Il s'est refait une santé. Il s'est refait une santé. Faire pardonner du troisième. Alors, Nathan accole les Esav, d'accord. Vous savez comment on fait pour devenir millionnaire en Israël? Milliardaire. Devenir Millionnaire, milliardaire. bien milliardaire. Nathan accole les Esav. Bishvil chelko b'meharat hamarpela. D'accord. Pourquoi il a fait ça? Il a tout donné à Esav pour gagner sa place dans la Meharat Hamarpela. Donc il a dit à Esav, regarde, avant de venir en Israël, déjà j'achète ma place Meharat Hamarpela, qu'il n'y ait pas de malentendu, ça m'appartient. Et pourquoi il a donné ça? Il a dit, écoutez, cette phrase, elle doit nous faire réfléchir. Amar, nirse chutza laaretz enan kedaili. Il a dit, tout ce que j'ai gagné en dehors d'Eretz Israël, je ne veux pas l'utiliser en Israël. Voilà. Ok, je sais pas, peut-être ça veut dire que quand on habite en Israël, il faut faire ça par l'instant d'Israël, je sais pas. En tout cas, il a écrit quelque chose. Donc il a dit, Veze asher karetili, et midlot zvurin shel kesef ezahav. Il a fait une petite montagne comme ça, une petite pile d'argent, d'accord. Et il a dit, voilà, Esav, je te donne tout avant de rentrer en Israël. Déjà, j'ai ma place à Meharat Hamarpela. Et après. Donc là, maintenant, il descend en Égypte. Donc ça, c'était une parenthèse, d'accord. C'est une parenthèse, c'était pas là où je voulais en venir. Asher achashu be'eretz Kenan, vayavo Mitzrayma, ils sont descendus en Égypte. Yaakov, alors écoutez le verset, je traduis et essayons ensemble de relever l'incohérence qu'il y a dans ce verset. Yaakov vechol zar'o ito. Donc Yaakov il est descendu, vechol zar'o ça veut dire quoi? Avec toutes ses descendances, ito, avec lui. Banav ou bne banav, ito. Ses enfants, bne banav, ses petits-enfants, ito, avec lui. Benotav uvnot banav vechol zaro eviito mitzrayma. Ses filles, ses petites filles, vechol zaro et toute sa descendance, eviito, il les a ramenées avec lui, mitzrayma en Égypte. Il demande le Racham Akadosh, il me dit pourquoi tu me fais deux catégories? Pourquoi tu me sépares? Les hommes et les femmes, ils ne sont pas descendus avec la Mechitza, d'accord, ils sont descendus ensemble, d'accord. Donc pourquoi tu me dis Banav uvne banav ito, il les a ramenés avec lui. Benotav ou Banav, vechol zaro eviito. Et cela, il les a amenés avec lui. Il dit le Hachaim, il y a deux groupes qui se sont créés. Lorsqu'ils sont descendus en Égypte, il y a deux groupes qui se sont créés. Il y en a qui sont descendus, ils avaient tous conscience qu'ils devaient aller en Égypte. Ils avaient tous conscience qu'il y avait une sorte de décret, si vous voulez, d'exil qui pesait sur le Ham Israël. Il fallait qu'ils descendent en Égypte. Ils étaient condamnés à aller en Égypte. C'est comme si on vous dit, vous êtes condamnés maintenant à avoir une épreuve. Ils étaient condamnés, ils le savaient. C'était quelque chose qui se passait de génération en génération, depuis Abraham déjà. Hachem, il avait dit à Abraham, ta descendance va devoir descendre en Égypte. Donc ils savaient tous qu'il y avait quelque chose à faire en Égypte et qu'ils devaient réparer là-bas des fautes. En tout cas, il y avait un travail à faire, il y avait une épreuve à passer en Égypte, d'accord? On en parlera pourquoi, quelle était l'épreuve, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Mais en tout cas, c'était quelque chose de connu et de su de tous, d'accord? Ils savaient. Ils disaient, voilà, dans quelques temps, on va se préparer, on va devoir descendre en Égypte. Comment, on ne le sait pas, mais on sait qu'on va devoir descendre en Égypte. Et là, se sont créés deux groupes. Yaakov, un matin, il se lève et il dit, voilà, c'est le moment, on doit descendre en Égypte. Yosef est en Égypte, on va le rejoindre là-bas. Et donc, ils ont tous compris. Ils ont compris, le plan de Dieu est en train de se réaliser. Le moment pour nous de descendre en Égypte, d'être exilés, est arrivé. Là se créent deux groupes. Premier groupe, il dit, on va descendre, mais Bessimcha. C'est vrai qu'il y a une xéra, c'est vrai qu'il y a un décret qui pèse sur nous, c'est vrai qu'il y a quelque chose a priori de négatif, il y a une épreuve à subir, mais on le fait Bessimcha. Et donc Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a pris avec eux, et ils sont venus avec lui de plein gré. Mais il y a un deuxième groupe qui était réticent. C'était qui? Les femmes. Les femmes. Les femmes, elles ne voulaient pas descendre. Ouais. Elles ont dit non, on est bien ici, on est Bah oui, ils ont senti l'arnaque. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas très sympa ce cours pour les femmes, là je me rends compte, mais... Alors, ok. Et donc, il dit le Hachaim, le deuxième groupe, c'est quoi? Veu umro benotav uvnot banav vechol zaro evi ito.
ceux-là, il a dû les prendre avec lui. Evie, ça veut dire, il a dû les prendre. Il a dit, mesdames, vous venez, vous descendez, d'accord? Les femmes derrière. Non, pas derrière, c'est les femmes qui voulaient derrière. Ouais. Ok? Mais il a dit, il y avait deux attitudes. Il y avait ceux qui allaient Bessimra, ouais, c'est pas grave, on va en Égypte, c'est pas grave. Ouais. Hachem nous envoie une épreuve. Hein? Il y avait les hommes et il y avait les femmes. Non, alors, Veyesh Est-ce que ça Mehem. se relie, excusez-moi de l'interrompre, est-ce que ça se relie, est-ce qu'il y a un lien à voir avec le cœur et la tête, encore une fois, ici? Non, là, j'ai séparé le cours en deux parties. Ouais. Non, je sais pas. Bah, est-ce que vous voulez relier? Ah, ok. Ouais, peut-être. Non, je veux pas peut-être. relier de force, hein. Je veux juste. Non, vous avez raison que souvent on associe les femmes au cœur et les hommes Ouais. à Ouais, mais la là, tête, sans que ça j'ai soit l'impression misogyne, qu'elles d'accord? ont plus la tête que le. Ah bon, bref. Non, Au contraire, David, c'est l'inverse. Non, C'est ça aurait l'inverse. été l'inverse. C'est l'inverse, Bah c'est que oui. le ressenti il est très dur à avoir, d'accord? C'est Non, l'affect, vous m'avez permis c'est de faire le lien là. J'aurais Elle dû a voulu penser. rester. Mais Pour la prochaine fois. Ah. Vous croyez que ça vient de nulle part? Parce que non, je rigole. on va couper au montage, je vais faire kilo, c'est moi qui l'ai fait. On s'est préparé avant. Bon, peut-être à méditer. En tout cas, il dit comme ça. Le Rachaim, il dit comme ça. Il dit, les femmes, elles sont descendues de force, qui verront. Les hommes, ils sont descendus, Bessimra. Ok. Il dit, regarde ce qui s'est passé. Maintenant, il répond à sa question. Il dit, c'était quoi la question qu'il avait? Le Rachaim, il avait une question. Et comment c'est possible de nous dire qu'ils sont tous morts, c'est qu'une fois qu'ils sont morts que l'exil a commencé, que l'esclavage a commencé, alors qu'on a donné deux exceptions à la règle. Mais qui étaient ces deux exceptions? Des femmes. Des femmes. Et donc il dit le Rachaim un grand principe. Sama, c'est la phrase du Rachaim, Sama des Yissouré Kiboulé. Ça veut dire quoi? C'est pas une forme magique, ouais. Il dit Sama des Yissouré Kiboulé. Ça veut dire le remède des Yissourim, le remède des souffrances qu'on endure dans la vie, les Kabel. Les Kabel, ça veut dire les accepter avec joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le remède des souffrances, c'est de les accepter. Et donc, il dit comme ça. Ceux qui sont descendus avec cœur en Égypte, c'est super, on va en Égypte, c'est pas grave, ok, on va en exil, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils n'ont pas vu l'esclavage. Et donc, ils sont sortis de l'esclavage sans avoir eu à le subir. Alors que ceux qui sont descendus avec peine, avec tristesse, avec douleur, pour eux, la manière de sortir de l'esclavage, c'est d'endurer la douleur. Donc il dit une clé, le Rachaim, c'est facile à dire, mais très dur à faire, d'accord? Mais c'est le mécanisme, si vous voulez, c'est le fonctionnement d'Akadosh Baruch Hu. C'est que Hachem, il nous envoie des épreuves, d'accord? Mais ta réaction, elle va paramétrer et conditionner la manière dont tu vas recevoir l'épreuve. Si toi tu réagis à l'épreuve en disant Akol Letova, c'est magnifique, c'est pas grave, il y a quelque chose de bon qui va sortir de là, et tu gardes cette positive attitude même au moment de l'épreuve, donc en réalité, la souffrance qu'il y a dans l'épreuve, tu vas pas avoir à l'endurer, puisque le but de l'épreuve, c'était de te faire prendre conscience de ça, et que tu es déjà arrivé à cet état de conscience sans avoir à passer par l'épreuve, sans avoir à passer par la souffrance. Mais plus tu vas t'apitoyer sur ton sort, plus tu vas éprouver la souffrance, plus la souffrance pour toi, ça va être pour toi la manière de te sortir de cette épreuve. Donc l'épreuve, elle est là. La question, c'est de savoir comment toi, tu veux la vivre, cette épreuve. Est-ce que tu veux la vivre dans la facilité ou dans la douleur? Ça, c'est toi qui décides. Ça, c'est toi qui décides. Les Yissourines, ils sont là. Sama des Yissouré qui voulait. Le Chafetz Chaim, il donnait un exemple. D'accord? Lorsqu'il disait cette phrase du Rachaim, elle est devenue très très célèbre. Sama des Yissouré qui voulait, c'est devenu une phrase classique, d'accord? Presque un axiome. C'est en hébreu, ça? En araméen. Ah ouais. Mais c'est devenu presque un axiome, si vous voulez, de notre émouna. Ça veut dire Sama. des Yissouré. Sama, ça veut dire le remède, d'accord? Yissoré, c'est des Yissourim, c'est des épreuves. Kiboulé, c'est de les accepter. Donc le remède de l'épreuve, c'est de l'accepter. Une fois que tu l'as accepté, l'épreuve, elle s'annule. C'est comme un nuage de fumée, si vous voulez, d'accord? Hachem, il te met quelque chose devant toi. Tu dis, tu arrives à l'accepter avec cœur. Ben, le nuage, il va comme par miracle se dissiper, d'accord? Si toi, tu noircis ce nuage, eh ben, il va devenir noir, 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 noir. Et ça va prendre des années pour te sortir de cette épreuve. C'est ce qui fait que ceux qui n'ont pas accepté sur eux
l'exil, ça a duré 210 ans. Ceux qui l'ont accepté, ils l'ont même pas vu. Et ils sont partis avant que ça n'ait lieu. Mais pour eux, à titre personnel, si vous voulez, ils ont réparé ce qu'ils avaient besoin de réparer. Ils ont fait le travail de l'exil sans avoir sans souffrir. Et disait le Chafetz Chaim, il donnait l'exemple d'une personne qui a les mains liées, d'accord? On lui a attaché, on lui a mis les menottes, d'accord? Alors il dit, tu as deux options. Tu as celui qui va dire, bon, je vais attendre que ça passe, qu'on me juge et ça va aller bien. Et il y a celui qui va faire comme ça, voilà. Qui va rester à se débattre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des blessures, il va se mutiler, mais ça ne va rien changer. Donc c'est la condition de l'homme, d'accord? Qui fait que plus on va accepter et plus les épreuves Bezrat Hashem vont se dissiper. On dit que, vous savez qu'il y a une des 12 tribus qui n'a pas été contrainte de travailler. Ouais, qui était la tribu qui n'a pas été contrainte de travailler? Les Lévi'im, il y a écrit dans le Zohar HaKadosh. Alors comment ça se fait? C'est quoi ce privilège qu'ils ont eu? Dans le Zohar HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh, il y a écrit que eux ils étudiaient. Ils étudiaient. Mais il y a écrit quelque chose d'intéressant. Les Bnei Israël, ils devaient travailler Bechomer ou Bilvenim. Bechomer ou Bilvenim, ça veut dire quoi? Ils devaient fabriquer. Chomer, c'est du ciment. Les Venim, c'est des briques. C'est ce qu'ils devaient faire tous les jours. Donc c'était la corvée quotidienne, c'était de construire des édifices, des pyramides, donc avec des pierres et du ciment. Très bien. Il dit le Zohar, il y a ce qu'on appelle en hébreu Kal Vachomer. C'est quoi Kal Vachomer? Kal Vachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Il y a plusieurs manières d'étudier la Torah. On va dire le raisonnement phare dans la Torah, c'est Kal Vachomer. D'accord? Quand vous voyez comme ça, on fait comme ça, c'est-à-dire Kal Vachomer. D'accord? Kal Vachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Donc il dit le Zohar, les Lévi'im, ils ont transformé, c'est un jeu de mots qui fait le Zohar HaKadosh, le Chomer, qui veut dire le ciment, en Kal Vachomer, qui veut dire le raisonnement a fortiori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on avait tous une épreuve, on avait tous une souffrance à avoir. Mais tu choisis ce quota de souffrance, dans quoi tu veux l'investir? Où est-ce que tu veux le mettre? Et donc ceux qui ont choisi de le mettre dans la pierre, ça a été dans la pierre. Les Lévi'im, comme ils se sont plongés, ils ont plongé leur tête dans l'étude de la Torah, dans la souffrance, dans la difficulté, parfois on doit arborer quand on vit une vie d'étude. Donc cette souffrance, si vous voulez, elle a été convertie de souffrance de Chomer ou Bilvenim, Chomer, à Kal Vachomer. Elle a été convertie d'une souffrance, d'une vie de matière, d'accord, d'asservissement, c'est pas le bon mot, la souffrance, d'accord, quand on étudie la Torah. Mais en tout cas, c'est un travail, d'accord? C'est un travail. Il y avait un travail. Hachem, il a mis sur toi une charge de travail. Mais toi, tu décides où est-ce que tu vas vouloir mettre cet investissement et cette force. Donc c'est un peu ça qui s'est passé avec les Lévi'im. Donc ça rejoint quelque part ce qu'on dit, d'accord? Que Hachem, il t'envoie une épreuve, une charge, mais c'est à toi de savoir où est-ce que tu vas vouloir mettre cette charge. Il y a ceux qui l'ont mis dans les briques, il y a ceux qui l'ont mis dans la Torah, et il y a ceux qui ont pris ça avec légèreté et qui ont passé l'épreuve sans avoir à la subir. Voilà, Bezrat Hashem, on ait toujours les bonnes réactions qui fassent que Bezrat Hashem, on passe que les épreuves soient que des défis qui nous permettent de progresser toujours dans la légèreté sans avoir à les subir. Amen. Merci.